Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Tous les sujets sont importants, c'est vrai, mais aujourd'hui, on va parler de comment éviter de se perdre au Canada, comment éviter de rater son intégration, comment éviter d'envier tout un chacun au Canada, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Lorsque vous êtes nouveau au Canada, on va voir tout cela. Je vais vous présenter tout ce que vous ne savez pas et qui permet souvent à certaines personnes d'envier les autres une fois arrivés au Canada et de rater son intégration au Canada. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Julien Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de mettre un pouce de like et surtout de commenter. Merci. Alors, comment éviter de tomber sur les pièges au Canada? C'est très facile. Évitez d'envier tout un chacun. Je vais vous présenter 3 types de personnes. Les personnes les plus récurrentes qu'on retrouve au Canada, surtout lorsqu'on vient d'arriver et qui permet à d'autres de souvent envier et de se retrouver en train de faire des bêtises tout simplement pour copier tout un chacun. Nous allons parler de la première personnalité. C'est une personne qui montre ce qu'elle n'est pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent faire croire aux autres qui sont ce qu'ils ne sont pas en fait. On appelle cela le fait paraître. Les gens qui aiment faire paraître. Tout est beau, tout est nickel devant les gens. Pourtant, c'est tout autre chose cachée derrière. J'espère pour vous que vous avez vu cette série télévisée. Entre être et ne pas être, je suis. C'est ça le fait paraître. Bon, moi j'étais une fan des séries télévisées en Afrique. Là, ça a un peu changé, mais bon. C'était une parenthèse. Donc, il y a des gens au Canada qui aiment faire paraître. Ça veut dire, tu vas être nouveau au Canada. Tu vas voir quelqu'un avec une jolie Range Rover. La dernière sortie de Range Rover ou une grosse Jeep. Cette personne te fera envier, n'est-ce pas? Tu vas trouver cette personne avec une très grosse maison au Canada. Tu vas trouver cette personne avec 2 parkings de voitures au Canada. Tu vas trouver cette personne. Quand vous arrivez au restaurant, il est apte à payer tout. Tu as l'impression que, mon Dieu, sa chaussure d'abord te fait peur. La chaussure, c'est une dernière version de chaussure. Tu vas retrouver ce style de personne au Canada. Vous arrivez dans des fêtes, son habillement seul coûte 1000 $. Tu vas trouver ce genre de personne quand tu vas arriver au Canada. Tu vas trouver cette personne accomplie là au Canada qui se dit, je me suis intégré, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de l'argent, j'ai les voitures, j'ai des biens. Il va se dire, en fait, j'ai un bon boulot, j'ai la résidence permanente et il va te faire rêver. Mais ce que vous ne savez pas, qui va te faire chuter de ton rêve, c'est que le système au Canada est basé sur la consommation des cartes de crédit. Donc, quelqu'un peut se prendre une limite de crédit de 10 000 $, de 20 000 $ par exemple, en personne. Il l'épuise tous les jours et il paye un petit montant. Mais tu ne sais pas que c'est comme ça qu'il vit. Il vit sur des crédits de consommation. Il vit sur son salaire. Dès que le salaire arrive là, il a déjà classé des bijoux en or, des vêtements chers. Il a déjà classé son crédit de voiture, de Range Rover. Il a déjà classé le crédit de la maison. Et dès que le mois finit, c'est fini. Dès que l'argent est tombé, c'est fini. Mais toi, tu l'as envie. Pourquoi? Parce que tu es un nouveau étudiant, tu es un nouveau travailleur, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière. C'est un endetté, un consommateur de crédit. Il faut pas envier ce genre de personnes. Tu as ton objectif au Canada. Chacun a son objectif au Canada. Tu es venu pourquoi? Il y a des gens qui sont venus ici, ils sont venus vivre ici et ils vont plus rentrer dans leur pays, c'est correct. Ils sont venus vivre ici, ils n'ont pas besoin d'investissement, c'est correct. Ils sont venus vivre ici, c'était un moyen de quitter la misère dans leur pays, c'est correct. Chacun fait son choix. Mais toi, quel est ton choix? Est-ce que ton choix, c'est de rouler des grosses Range Rover, de rouler dans des grosses Jeeps, d'avoir des plus belles maisons tout au fond de ton salaire et des cartes de crédit? Est-ce que c'est ce que tu veux? Donc, il faut connaître. Il y a des gens qui viennent se perdre ici. Il y a même des gens que dès qu'ils entendent que la cigarette est légale ici, le cannabis et tout, ils viennent là.
paf, ils se mettent à fumer, c'est légal. On ne me verra pas comme un voyou comme en Afrique. Mais attention, est-ce que c'était ça ton objectif? Est-ce qu'auparavant tu fumais? Pourquoi quitter une bonne qualité pour arriver à un défaut? Donc c'est à faire attention. On va parler de cette deuxième catégorie de personnes. Il y a des enfants à papa ici. Vous ne le savez peut-être pas. Il y a des enfants que leurs parents sont d'abord venus. Admettons, un jeune homme vient, il a un enfant, il vient ici à 30 ans. Il a son enfant. Une fois que l'enfant grandit, il a 35 ans, il fait venir la mère. Et il fait venir la mère et l'enfant. L'enfant se retrouve au secondaire. Il vit chez ses parents. Il arrive au collège. Il vit chez ses parents à 18 ans. Il arrive à l'université. Il vit chez ses parents. Il travaille. Il vit chez ses parents. Mais attention, il n'a pas de... Ça, c'est déjà des personnes qui n'ont pas de responsabilité fixe. Il n'a pas de lourde charge. Alors, cette personne peut se payer des voyages. Il peut payer des belles voitures. Il peut vivre sous son salaire tranquillement parce que ses parents ont déjà fait la plus grande de difficultés, ont déjà accompli la plus grande difficulté, ont déjà traversé les plus grandes difficultés, ont déjà réussi à faire ce que lui, il devait faire. Il vit gratuitement et parfois, lorsqu'il travaille déjà, les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ben là, tu travailles déjà, il faut au moins que tu aides à résoudre les tâches de la maison. Bon, il donne un 200, 300 $ à ses parents chaque mois. Parce qu'il est nourri là-bas, il est logé, il a l'électricité gratuitement, il a un toit, il a une nourriture, il a un parking gratuitement. Alors, il donne 300 $ à ses parents. Par contre, il gagne peut-être 4000 $ le mois. Il enlève le crédit de sa voiture, 300 $ chaque mois. Il enlève les assurances, 100 $. En fait, toutes ses dépenses se résument à 800 voire 1000 $ au trop par mois. Et il a 4000 $ qu'il gagne. Alors, il peut s'acheter les plus belles chaussures chaque année. Il peut s'acheter des voyages. Il peut gaspiller son argent comme il veut parce qu'il n'a pas de charge. Il n'est pas comme celui-là qui est l'aîné de la famille qui est venu se chercher au Canada, qui est le premier à atterrir au Canada, qui a ses petites soeurs à amener au Canada, qui a ses petits frères à amener au Canada, qui a sa famille qui compte entièrement sur lui. Ses parents ne sont rien en Afrique, qui compte sur lui. Et tu vas venir envier ce style de personne, mais tu vas te perdre, mon Dieu, tu vas te perdre. C'est pour ça que c'est important de connaître ses objectifs pour ne pas s'éloigner de son but au Canada. Donc, ce style de personne va te faire rêver parce qu'il ne souffre pas en réalité. Il souffre vraiment parce que c'est vrai. Ses parents ont souffert pour s'acheter une maison. Ses parents ont souffert pour le faire voyager. Ses parents ont souffert. Même les études qu'il a payées, la majeure partie s'est fait payer par ses parents. Alors, il n'a pas souffert comme toi. Ne l'envie pas. Évitez d'envier les gens parce que vous ne savez pas ce qu'ils font derrière pour avoir tout ce qu'ils ont. En Afrique, on te dira que quelqu'un a trempé, quelqu'un est dans les sectes, quelqu'un... Ici, ça dépend de ce que tu vis. Il y a des gens qui vivent dans les maisons, ça a été donné gratuitement. Il y a des gens qui ont l'occasion de voyager, ils ont leurs parents ici. Donc attention, vous n'avez pas le même passé, vous n'avez pas le même avenir. Forge-toi ton avenir. Tu as un objectif dans la tête que tu es venu avec au Canada. C'est pour ça qu'il faut se préparer pour venir au Canada. Lorsque tu apprends que ton visa a réussi ou quoi que ce soit, dis-toi que bon, je dois faire telle chose. Au bout d'un certain temps, je dois avoir ceci d'accompli. Cela, tu classes ta vie en fait. Et il y a beaucoup de choses qui vont pas t'épater. Les nouvelles marques de chaussures, les nouvelles perruques, les nouvelles greffes, les nouveaux habits, les grandes maisons ne vont pas t'épater. Donc attention à tout cela. Il y a un autre style de personne, la troisième personnalité dont je vais vous parler au Canada. C'est, des fois tu vas arriver, tu vas trouver qu'il y a déjà un couple tout fait. Toi, tu es célibataire, tu n'as rien, tu n'as personne ici. Tu vas trouver qu'il y a déjà un couple, ils sont mariés, ils ont des enfants qui vont à l'école, qui vivent une vie normale. Chacun de ce couple a une voiture, ça veut dire les deux ont deux voitures. Ils ont une grande maison, ils ont un bon salaire, ils ont un travail. Tu vas voir, ils ont le temps de voyager chaque vacances, de se payer des voyages de luxe, de faire discret leurs enfants, amener dans des parcs. Mon bébé, on va aller aujourd'hui à tel endroit. Chérie, on va aller... Oui, tu vas trouver qu'ils ont déjà fait tout ça. Mais attention, tu ne connais pas leur passé. Ils sont passés par quoi? Tu ne connais pas. Je vais vous dire une vérité. Hein. Au Canada, ici, tout le monde qui a eu à voyager au Canada, à part certains, en fait, je ne peux pas dire tout le monde. Je ne connais pas tout le monde. La grande majorité des gens qui ont voyagé au Canada et qui sont arrivés ici, les débuts ont toujours été plus dramatiques que joyeuses. Les débuts là, ça a toujours été une fatalité. Plus que la joie. Quelqu'un a souffert, peut-être il a fréquenté, il payait ses études, il était tout pour lui-même, abandonné à lui seul, il a réussi sa vie. Enfin,
il a réussi à avoir un boulot, à avoir une femme, à avoir des enfants. C'est tout ce que tu vas voir pour l'instant, mais tu ne sais pas par quoi il est passé. Et même encore, il y a des couples qui se décident pour eux, ils étudient, ils graduent, ils trouvent un emploi. Par la suite, ils fondent leur famille, ça veut dire faire des enfants, ils vivent de leur travail. Ça veut dire ne leur parle pas d'investissement, ne leur parle pas d'aller investir en Afrique, ne leur parle pas d'investir au Canada. Ils vivent en fonction des moyens qu'ils ont. Ceux qui peuvent avoir 10 000 $ d'entrée par mois, 2 000 ou voire 3 000, voire 4 000 $ même, partent au niveau des charges, les enfants, l'école, le goûter, la nourriture, la maison, la voiture. Ils partent dans tout cela. Il reste 6 000 $ dans leur poche. Alors, dans ces 6 000 $, ils ont le droit, ils ont cet avantage de pouvoir voyager, de faire des voyages, de vivre une belle vie, d'entrer dans des boîtes de nuit, de faire toute la vie qu'ils ont rêvé toute leur vie. Ils ont cette occasion. Ne leur parle pas d'investissement, ils n'en font rien avec. Alors, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent acheter tout ce qu'il y a de beau pour leurs enfants. Ils peuvent amener leurs enfants dans de grandes écoles. Ils ont l'argent pour cela. Ils n'ont pas pensé à investir. Mais attention, ne pas leur envier. Sauf si c'est ton objectif. Et même si c'est ton objectif, crée-toi les moyens d'avoir tout ce qu'ils ont là à la place de leurs envier. Donc, n'enviez pas les gens ici au Canada. 75% des gens qui vivent au Canada vivent sur crédit et des gros crédits de consommation. Parce qu'un crédit est même encore bénéfique lorsque tu le prends pour investir. En bonus, je vais te donner la 4e catégorie de personnes et c'est la catégorie de personnes que moi, personnellement, je te conseille de suivre comme exemple, pas d'envier, mais de suivre comme exemple. Il y a les catégories de personnes que soit ils sont seuls, soit ils sont en couple, peu importe. Tu vas le voir, ils ne vont pas à toutes les fêtes. Ils ne vont pas se faire voir. Arriver au restaurant, ils ne vont pas payer toutes les additions. Ils ne vont pas essayer de montrer qu'ils ont de l'argent. Ils ne vont même pas à toutes les invitations de restaurant. Ils ne vont pas à toutes les mange-argent. Mange 1000, mange-argent, mange-argent. Voyage, mange-argent. Fête, mange-argent. Se faire plaisir constamment, mange-argent. Ils ne sont pas dans tout cela. Ils essayent de faire le minimum. Le restant, ils économisent pour investir. Et ils attendent que lorsqu'ils vont investir, le bénéfice qu'ils auront, ils vont vivre de cela. Et à chaque fois que leurs investissements vont augmenter, que les bénéfices vont augmenter, leur niveau de vie va augmenter. C'est ce style de personne qu'il faut copier. En tout cas, selon tes objectifs. Mais c'est la meilleure façon de vivre. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux perdre ton emploi. Quelque chose peut t'arriver. Tu peux avoir un accident d'une moto, tu ne peux plus aller travailler physiquement. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? C'est les investissements que tu as eu à faire. Donc, attention, c'est ce style de personne qui est à copier. C'était ça que je pouvais te donner en bonus. Et justement, les gens qui pensent avoir trop réussi leur intégration, avoir réussi leur vie, qui gaspillent de l'argent, qui te montrent qu'ils ont de l'argent, ils veulent toujours faire croire aux gens qu'ils ont de l'argent. Les gens qui aiment paraître là, ce sont de bons donneurs de leçons. Tu vas voir ce style de personne a toujours à dire. Ce sont des conseillers, donc ils ont reçu le diplôme en conseiller d'orientation. Pourtant, leur vie n'est même pas comme ils aimeraient le faire croire. Donc attention. Et moi, personnellement, quand quelqu'un aime trop donner des leçons aux gens, là, quelqu'un aime trop conseiller, c'est vrai qu'il faut suivre les conseils. Mais moi, si quelqu'un m'a donné 1000 conseils, je prends 5 dessus, le reste, je jette en brousse. Parce que justement, toi-même, tu as tes objectifs. Quelqu'un va te donner des conseils sur sa façon de voir à lui qui n'est pas forcément ta façon de voir. Donc attention aux conseils. Parfois même ça peut même t'envoyer en route parce que ces gens de personnes sont vraiment des bons donneurs de leçons. Donc attention à ne pas vous égarer quand vous arrivez au Canada. Suis tes objectifs à toi, suis ton parcours à toi. Chacun a sa personnalité, chacun a ses chances, chacun a la méthode dans sa tête qu'il veut pour évoluer au Canada. Donc, sur ce, je vais te laisser. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme information, je m'appelle Juliane Gonor. Je parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que tu m'écoutes, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un pouce de like, de commenter, voire même de partager. Ça aide l'algorithme YouTube à référencer nos différentes vidéos et à grandir notre communauté. N'hésite pas de m'écrire en commentaire. Je vais te répondre. Si je ne te réponds pas par message, je vais te répondre par une vidéo. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.